Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de 3 livres. Il y a des fois comme ça, on lit des livres un peu à la suite et ils ont un thème récurrent, un thème qui revient, sans l'avoir choisi vraiment, hein, sans avoir cherché à lire sur ces thèmes-là et du coup, on se dit: «C'est quoi? C'est un signe du destin, il y a un message à me faire passer, il y a quelque chose». Les 3 livres dont je vais vous parler aujourd'hui, ça parle de la folie. Il y a des personnages, qui sont alors, fous ou pas, ou qui frôlent la folie, dans chaque roman dont je vais vous parler. Il y en a 3. Vous les découvrirez au fur et à mesure. Le premier, c'est Puzzle de Franck Tillier, chez Pocket. Celui-ci, j'avais lu, le manuscrit inachevé déjà et j'avais envie de découvrir d'autres livres de Tillier parce que j'aime bien sa façon de titiller l'esprit, voilà, et avec ça, on est totalement dedans en fait. Le puzzle, en fait, faut que j'arrête de dire en fait, ça commence avec un meurtre, en gros. Ils arrêtent un gars qui a l'air de se souvenir de rien. On ne sait pas si c'est lui hein, qui a commis le meurtre. Ça se passe dans une sorte de chalet en pleine montagne. Il y a ça de neige et tout. Ensuite, on passe à un gars qui est dans un hôpital psychiatrique et il y a sa psy qui est là parce que le gars, d'un coup, il est devenu lucide. Il est plus fou. On pense qu'il est plus fou et sa psy, elle l'écoute parce qu'il a quelque chose à dire à sa psy et il va raconter ce qu'il a à dire. Et on a un troisième récit. C'est un mec qui a arrêté un petit peu sa passion comment dire, de chasse au trésor, tout ça, parce que vous savez, des fois, il y a des sortes de chasse au trésor, d'escape game, de choses comme ça qui sont organisées, mais en grand, en taille réelle, voilà. Et bon, ce gars-là, il faisait ça dans sa jeunesse, il a un peu arrêté, et il y a un truc dans sa vie qui arrive, une ancienne copine aussi qui revient et qui lui dit: «Tu te rappelles, on avait joué à ça et tout, et finalement, il y a une grosse récompense, et je crois que j'ai trouvé un truc, il faut que tu m'aides». Et donc après, on les suit tous les deux, ils vont faire cette chasse au trésor qui va les emmener quelque part. Alors un truc qui ressemble à ça, c'est un ancien hôpital psychiatrique. Voilà pourquoi la folie entre le gars qui est en train de raconter une histoire à la psy et après être redevenu peut-être lucide, et puis eux qui vont se retrouver dans un ancien hôpital psychiatrique à faire une chasse au trésor. Alors c'est difficile de vous en dire plus sans être spoiler. Moi j'ai adoré ce livre parce que déjà c'est très très addictif, t'as vraiment envie de savoir ce qui se passe, un petit peu comme dans une chasse au trésor, il y a un indice, hop, tu vas aller voir si ça te mène quelque part, si ça te mène pas quelque part, hop, il y a autre chose, et puis tu y vas. Moi j'ai adoré, et on a vraiment l'impression d'y être, hein, comme dans une chasse au trésor, dans un jeu vidéo, dans un film. Et une adaptation est sortie en VOD, je crois, exact, sous le titre Play or Die. Mais avant ça, en 2016, il y a eu une adaptation BD, dessinée par Mick chez Ankama. Euh, euh, Tu sors d'où, toi? Comme Panda, de ta tête. Ah. Et moi je peux rester? Oui, oui, mais on reprend sinon on n'a pas fini, hein, j'ai 3 livres en tout, hein. Donc je disais quoi? Je disais que alors on s'y croyait vraiment, c'est très addictif, on a envie de continuer dedans et de savoir ce qui se passe. Est-ce qu'ils vont résoudre l'énigme? Est-ce qu'ils vont avoir la récompense? Pourquoi cet hôpital psy? Je peux pas trop vous en dire parce que ça serait très très spoiler. J'ai pas vu la vidéo non plus, j'ai pas lu la BD non plus. Ah, ce serait peut-être intéressant, j'aurais peut-être dû lire et voir pour vous faire une vidéo dessus. Mais bon, tant pis. Moi j'aime bien, alors tous ces livres, hein, rappelez-vous, Le Possum Rose, Ne fais confiance à personne, tous ces livres un petit peu comme ça, où ça torture un peu le cerveau, où ça essaye de nous emmener un petit peu partout. J'ai beaucoup aimé, je vais continuer à lire du Tillier forcément, hein, c'est ma came, c'est clairement ma came. Donc je vous le conseille si vous aimez les livres comme ça un petit peu qui torturent, qui essayent de nous embarquer, qui essayent de nous torturer un peu le cerveau, de nous faire croire des trucs. Je vais me constituer une petite collection de Franck Tillier, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Non mais voilà, t'y crois toi, il y a un truc aussi super important dans ce livre et j'ai oublié d'en parler. Qu'est-ce que c'est? Alors ça va être compliqué parce que là du coup, comme je me suis aperçue juste après la fin du tournage que j'avais oublié d'en parler, non mais voilà quoi. Je vais mettre le petit pied parce qu'il va me falloir mes 2 mains pour vous montrer. Dans ce livre, il y a un truc que j'ai trouvé génial. C'est au début de chaque chapitre, Franck Tillier a mis une pièce de puzzle. Une pièce de puzzle à donc sûrement reconstituer, donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis amusée à prendre en photo chaque pièce de puzzle et à les reconstituer sous Photoshop. Je vais vous montrer ça en même temps, voilà, à chaque fois. Et alors il existe un endroit hein, où on peut voir le puzzle reconstitué. Apparemment sur le grand format tout va bien, mais le format poche chez Pocket, il y a une pièce en double.
Donc il manque une pièce et il y a une pièce qui y est 2 fois. C'est très frustrant, c'est hashtag frustration, j'aurais pu le remettre là-haut, hashtag frustration, mais... Pourquoi? Je sais pas. Est-ce que c'est une erreur de l'éditeur? Est-ce que c'est un truc, encore un truc... Je sais pas. Enfin voilà, moi j'étais un petit peu frustrée parce qu'il manquait une pièce. Pourquoi? Franck Tillier, si tu vois cette vidéo, enfin si vous voyez, si je vous vois aussi je te tutoie. Pourquoi est-ce que cette pièce est en double? J'ai passé un temps fou à tout... D'ailleurs le résultat est pas top, mais... Deuxième livre, alors deuxième livre, je les ai lus un peu en même temps, ces deux-là. Ils sont assez proches dans le thème. Je vais vous parler de celui-là parce que celui-là, ça fait plus longtemps que je l'ai. Celui-là, il fait partie de la rentrée littéraire. Mais celui-ci, ça fait longtemps que je l'ai. La folie que c'est d'écrire d'Alexandra Bitouzé. Et tu te rappelles, t'as déjà fait une vidéo sur un livre de cette autrice? Oui, c'était sur Interdit aux moins de 12 ans. Un titre qui apparemment plaît bien aux petits coquins. Et aux petites coquines. Certes, la vidéo est par ici, et en fiche aussi. Ici, alors, Interdit aux moins de 12 ans, c'était des petites nouvelles, des micro-nouvelles. Ici, c'est un roman. C'est l'histoire d'une femme, ça fait 11 ans qu'elle travaille au même endroit, elle a 2 enfants, elle a un mari, sa vie, elle s'est complètement oubliée pour ses enfants, pour son mari et son travail, enfin, surtout ses enfants. Et à un moment donné, ça fait 11 ans qu'elle vit comme ça, qu'elle fait la même chose tous les jours. Et à un moment, elle pète un plomb. Alors j'espère que... J'ai mes cheveux qui ont... Bref. À un moment, elle pète un plomb, il y a des petits éléments déclencheurs comme ça dans sa vie qui font que elle va envie de reprendre ses amours d'antan, c'est-à-dire l'écriture. Elle a toujours eu envie d'écrire, ils étaient un cercle d'amis, ils étaient 3, un qui est devenu son mari, un autre mais qui ressurgit justement, et en même temps, enfin un petit peu avant, elle a ce besoin d'écrire. Elle n'a pas le temps, hein, une maman qui travaille, bref, elle n'a pas le temps, mais là, elle va essayer de choper du temps, dès qu'elle peut, elle va choper du temps. Son mari ne comprend pas du tout, voilà, ouais, c'est bien. Donc elle fait ça un peu en cachette, et ça la ronge, quoi. Ça la ronge parce que c'est plus fort qu'elle, parce que... c'est un besoin, elle a besoin de ça, ça fait partie d'elle, c'était ce qu'elle voulait faire, et voilà, et elle va se mettre à écrire quand même, elle va trouver tous les stratagèmes possibles, et elle va se retrouver aussi enfermée dans un hôpital psychiatrique à un moment donné. Je vous raconte pas comment, hein, ça il faut le lire. Alors il faut le lire, oui, c'était aux éditions Cactus Inébranlable. Ça s'est pas très bien passé entre l'autrice et l'éditeur. Il y a un éditeur qui veut reprendre les droits de ce livre. Je crois que l'autrice cherche un nouvel éditeur pour ce livre. Avis aux éditeurs, je veux dire, celui-ci, je vous en ai pas encore parlé, mais celui-ci, rentrée littéraire chez Grasset, celui-ci peut tout à fait faire une rentrée littéraire chez Grasset ou autre, hein, n'importe, mais oui, je veux dire, il n'y a pas de souci là-dessus. Si des éditeurs sont intéressés, oui, il y a un petit côté, alors ça va peut-être faire peur à certains ou certaines, un petit côté féministe, mais c'est pas féministe dans le sens non, c'est une sorte de revendication de cette oppression au quotidien. C'est une oppression, mais même pas voulue, c'est une oppression habituelle, voilà, traditionnelle. Et finalement, maintenant on est dans une société où on est censé tous être un peu égaux quand même, une société de liberté d'expression et tout ça. Et grâce à ce roman, on s'aperçoit de cette chose insidieuse qui est une sorte d'oppression traditionnelle. Et ça se fait tellement en douceur comme ça. Bah, t'as des enfants, tu vas pas pouvoir continuer tes études parce que bah, c'est compliqué. Et puis voilà, tu te maries, et puis faut trouver un taf, et puis tu oublies tes rêves de jeunesse, et puis ce que toi t'as envie de faire, quoi. Voilà, puis c'est un petit engrenage, le quotidien, et puis à un moment, bah ça pète, quoi, faut que ça pète, il y a la soupape qui fait pfff. Voilà, donc la folie que c'est d'écrire, c'est un peu la folie que c'est de vivre en général, la folie que c'est de vivre étant femme, et la folie que c'est, alors d'écrire pour elle, mais ça peut être autre chose, hein, ça pourrait être, je sais pas, la peinture, la danse, ça pourrait être n'importe quoi, je veux dire, c'est pas forcément, même pas forcément artistique, hein. La folie que c'est de vivre dans une société où on est soi-disant libre et où en fait on ne l'est pas tant que ça. On n'est pas tant que ça parce que y a le regard de tout le monde, parce que on s'est mis soi-même un petit peu dans une prison familiale, une prison sociale, une prison professionnelle. Et c'est ça la folie que c'est d'écrire, c'est une sorte de ce moment où il faut sortir de ça, et soit ça passe, soit ça casse. Alors je vous laisserai découvrir, si jamais vous pouvez le trouver, allez-y. Si jamais il y a un éditeur intéressé, je le dis aussi, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pouvez aller voir son site, je mettrai un lien sur son site pour la contacter. Et c'est ça la folie que c'est d'écrire. C'est même pas une folie, c'est un peu la société qui rend fou
comme ça, parce que si on était libre de faire ce qu'on voulait, on ne deviendrait pas fou. C'est un peu ça qui nous rend fou, c'est cette sorte d'oppression sociale qu'on se met quasiment tout seul, quoi. Je le conseille fortement, c'est super bien écrit, c'est je sais pas comment vous dire, c'est super recherché, il n'y a pas un mot mis à la place de l'autre. Parfois c'est poétique, parfois ça part en live. C'est super dommage qu'on puisse pas le trouver plus facilement, quoi. Et vraiment, vraiment, si il y a des éditeurs qui me regardent, je ne sais pas. Je pense que ce livre-là, il faudrait que plus de monde puisse le lire, quoi, parce que c'est bien écrit, et puis c'est un message, mais c'est pas... C'est triste aussi, hein. Il y a des moments, presque trop loufoques, des moments, mais c'est rude, c'est tellement vrai, tellement... Ça peut être trash aussi, et voilà, il faudrait que ce soit republié. Ça serait très 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 sympa, voilà. Et du coup, je vais vous parler de celui-là que j'ai lu un peu en même temps, en fait. Ça s'est trouvé, je sais pas comment, hein, c'est assez proche. C'est aussi l'histoire d'une femme. Une jeune femme qui a un petit peu des problèmes quand même, hein. Elle a des manies un peu bizarres, des réflexions un peu bizarres. Ça s'appelle À la demande d'un tiers, de Mathilde Forget, qui est aussi compositrice et chanteuse. Et donc j'en ai parlé chez Grasset, sortie littéraire 2019. Et À la demande d'un tiers, donc ça c'est une expression, hein, qu'on entend pareil en psychiatrie, hein, c'est quelqu'un qui se fait enfermer à la demande de quelqu'un d'autre, à la demande d'un tiers. Donc là, en l'occurrence, c'est sa sœur qui se fait enfermer, la sœur de l'héroïne, du personnage principal. Leur mère s'est suicidée quand elles étaient jeunes, très jeunes. Elle s'est jetée de la fenêtre d'un château. Je rigole, mais c'est pas drôle, hein. Mais voilà, c'est parce que leur mère avait des petits soucis. Et tout ce roman qui est très très court et qui se lit très très vite, c'est alors un mélange de la vie de cette jeune femme, la vie actuelle de cette jeune femme, ses recherches qu'elle fait, enfin plus ou moins, pour savoir ce qui est arrivé à sa mère, sa vie amoureuse, sa vie avec sa sœur qui est enfermée, et des flashbacks de quand elle était plus jeune. Quand elle était petite, avant que sa mère meure, mais surtout après que sa mère soit morte. On ne sait pas, est-ce que c'est une psychopathe, comment est-ce qu'elle est devenue folle? Alors ça, on le comprend, hein, plus on lit, plus on comprend que dans cette famille, il y a eu des choses un peu glauques quand même. Je ne vais pas vous révéler quoi, hein, voilà, donc c'est ça en fait, il y a une sorte ça reste un peu flou comme ça. C'est une notion de la folie très vague, très flou. C'est un peu comme à les yeux d'un enfant, quand il se passe des trucs, on lui dit pas, les non-dits et tout. Et après tout ça, ça reste un peu flou et vague dans la tête de la personne adulte. Après, alors ça peut marquer, hein, ça peut traumatiser psychologiquement, psychiquement. Il y a aussi une référence à Bambi dedans, Bambi, hein, qui perd sa maman. Voilà, il y a des trucs comme ça qui reviennent souvent. Le requin, ça revient souvent. Bambi, ça revient souvent. Des petites choses comme ça, un peu comme des rituels, des choses cycliques qui reviennent comme ça, pour nous plonger un petit peu dans cet esprit traumatisé, et, fou. Est-ce qu'on peut dire fou? Je ne sais pas, justement, qu'est-ce que c'est la folie? Est-ce que quelqu'un qui a été traumatisé et qui fait des fixations sur certaines choses, quelqu'un de fou? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut enfermer quelqu'un pour telle ou telle raison, qui a le droit de dire bah cette personne est folle? Et puis quand on comprend les traumatismes, voilà quoi. Après, ça parle aussi de tueurs en série. Voilà, il y a des tueurs en série qui ont eu des problèmes avec leur maman, avec leurs parents et tout. Et voilà, la folie, ça peut venir de n'importe quoi, en général d'un traumatisme dans l'enfance. Voilà, donc ces 3 livres que j'ai lus donc, me font peut-être un signe, peut-être me dire attention, ton cerveau est en train de devenir fou. Je sais pas si vous m'entendez parce que le micro est là, s'il n'y a pas mes cheveux dessus. Qu'est-ce que vous avez lu vous pendant la rentrée littéraire ou de la rentrée littéraire? C'est ma question, parce que 524 livres qui sont sortis, il y en a peut-être que vous avez lu. Pour l'instant, ça c'est parti de ma sélection de la folie ce soir. Et sur ce, bonne lecture.